Servin, est né à l'Adoré, au lac Saint-Jean. Il a jeté dans nos yeux et nos oreilles des mots pendant plus de 30 ans. Ouverture éclair. Libido flambante, contentement des membres. Bienvenue, mellifère, mer sans fin, ciel au flanc. Libre amour, adorable vertige, hanche parfaite, arche de chair. Échange qu'on érige à plein désir. Et vogue d'ondère, souhait de soi, au fil de sève à sexe. Nous touchons bientôt des sables, parcelles de miroirs, plages de rêves pourtant réalitaires. Un être se lève dans l'être qui d'un seul jet libère, du premier désert, le premier souffle, enfermé depuis toujours dans sa peur d'amour. L'interdit se crucifie, l'interdit s'enterre. Quant au rapace, quant au servile, il se retrouve dos à dos dans un enfer de vide. Rien n'empêche la lumière de relier sans faute l'âme opaque à la chair claire. L'unité joue dans les joncs d'une alliance exquise. Passion mauve, ascension neuve où culmine sel et poil, sueur de songe, telle une image de Jouve, Eros transfiguré sous une trame d'herbe. L'incarnation déborde en fruits de nuit, adviennent les jardins promis. La mort se cache la face, et l'inverse se révèle son apocalypse en fleurs. On sent que tendre vole jusqu'au centre du plaisir un oiseau vibrant dans une ombre blanche. Des anges félins traversent les murs de toutes les contraintes. La chambre tournoie sur elle-même dans une étreinte reine où l'espace rejoint par un sanglot de cristal la naissance allègre d'un nouveau soleil. La peau couvre un solstice en folie. Les chaleurs crient, faune affamée de jouir. Et c'est enfin l'orgasme, âtre de perles, rose des roses que le célèbre arrose. Ah, sainte ivresse, oh, divin délire. Éther et musc, première publication de Lily Maxime, qui s'est d'abord fait connaître comme chanteuse. Ce soir, découvrons un extrait d'une nouvelle, L'enfant debout dans sa tête. Quand sa mère l'a disputé, Christophe n'a rien dit. Pourtant, il n'avait pas fait grand-chose. Il avait juste mangé 2 ou 3 feuilles de la plante verte. Vous savez, la plante verte, juste en face de la grande baie-vitrée du salon. Celle qui semble en caoutchouc. C'est doux au toucher et ça sent rien. C'est vrai que Christophe ne marche pas encore et qu'il a tendance à vouloir toucher et agripper tout ce qui est à la portée de ses petites mains et de sa bouche. C'est aussi vrai que mes parents essaient de lui indiquer plusieurs fois par jour ce qu'il peut toucher et ce qu'il ne peut pas toucher. Moi, c'est facile, je ne touche à rien, ou presque. Juste mes poupées et mes jouets. J'ai appris que mon univers se limitait à ma chambre et ce qu'on avait mis dedans. Passé la porte de cette chambre, tout était à eux, pas à moi. Leur univers, pas le mien. Les interdits étaient clairs et tenaces. J'ai aussi appris à bien me tenir à table, à maîtriser mon envie de rire, de les voir manger sur le bout des ustensiles, à ne plus faire de dessin avec mes spaghettis, à ne plus compter les grains de riz comme autant de grains de sable sur une plage déserte.
Mon verre a cessé d'être une lunette d'approche pour voir des étoiles qui n'existent même pas dans le ciel. Et mon assiette, un nouveau chapeau pour coiffer mes deux tresses avec leurs gros rubans bleu pâle. Mais ma mère est toujours aussi belle quand elle s'habille pour une grande soirée, et je crois que papa est son prince charmant. Mais je ne comprends pas qu'ils fassent chacun de son côté des gestes si importants, et surtout en silence. Quand ils ont tous les deux terminé leurs préparatifs, ils s'offrent au regard de l'autre, mais comme pour avoir une approbation de bon goût. Aucune lueur particulière ne traverse leur regard. En fait, je trouve qu'ils se ressemblent lorsque nous avons des invités. Là, on dirait qu'ils répètent leurs pièces de théâtre comme une soirée de première. J'ai appris beaucoup de choses en les observant. J'ai aussi reçu beaucoup de cadeaux. Je les ai tous mis sous mon lit et je ne leur touche pas. Je n'ai pas le goût. Mes amis les aiment beaucoup, alors je les sors pour elles, juste pour elles. Quand je vais chez elles, mes amis, je veux jouer avec leurs cheveux. Je les peigne. Je veux les laver aussi dans leur bain. Nous avons parfois réussi quand leurs parents étaient partis et que la gardienne ne savait pas où nous étions. J'aime les maquiller avec le maquillage de leur mère et je les déguise en madame. Quelquefois, nous avons pu sortir toute la vaisselle et commencer un gâteau assise sur le plancher dans le garde-manger. Plus tard, nous avons barbouillé tous les murs de la maison de Louise avec de la moutarde et du ketchup. Malgré mon rôle plus que certain dans tous ces événements, jamais les parents de mes amis, et encore moins les miens, n'ont voulu croire que c'était moi qui avais donné le goût de faire tous ces désastres. Pas avec ses grands yeux verts et cette tignasse rousse. Je n'ai pas eu à me défendre. Non, je n'ai pas eu à défendre ma cause et encore moins celle de mes amis. Chacune pour soi. Quand j'ai convaincu Christophe de manger les feuilles de la belle plante verte du salon avec plein de promesses de baisers et de bonbons, j'ai enfin su quelle serait ma vie. J'ai 5 ans. Et je pense que je suis assise dans ma tête. Quand on a défendu à Christophe de toucher à la plante et qu'on lui a retiré de force le bout qu'il avait dans la bouche, il m'a regardé. Et j'ai su que lui, il était debout dans sa tête, même assis par terre, avant même de marcher. C'est là que j'ai décidé de partir et d'amener avec moi ce que j'avais de plus précieux. Il fallait que je quitte tout et tous pour revenir. Peut-être. Je n'ai pas fait de bruit et je suis allée rejoindre le chef de gare. J'avais pris ma valise et je n'avais pas oublié d'y mettre ma poupée Barbie préférée et ma mémé. Au cas où je savais que j'étais belle avec mon manteau rouge et mon chapeau en lapin blanc. Voilà. Bonne nuit. T'as de beaux rêves. Demain, à lecture de fin de soirée,
Jacques Teasdale vous fera connaître des extraits d'œuvres de Louise Côtenoir, François Landry et Bertrand Bergeron, représentant la région de l'Estrie.